nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Qu'est-ce qui se passe, les filles? On est contentes. On est trop contentes. Bah oui. Bon, alors, vous écoutez ce que je dis? Oui. Alors, un Mad Mag spécialement dédié aux animaux aujourd'hui, car c'est la journée mondiale des animaux. Et oui, et pour l'occasion, on reçoit une ange, amie des bêtes, la sublime Kim Glow nous rejoindra dans un instant. Elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée de son petit toutou qui s'appelle Chanel. Alors, je vous donne un indice. Avant qu'elle arrive, vous allez assister à une séquence émotion comme vous n'en avez jamais vu. Pour l'instant, laissez-moi vous présenter la team du jour. Vous allez voir, pour cette spéciale animaux, j'ai tout donné au niveau des jeux de mots. Vous allez voir, c'est très sympa. C'est un véritable fauve. Quand il prend en chasse une gazelle, et croyez-moi, je suis la première concernée. Plus rien ne peut l'arrêter. Emmerich Banry. Et je vais te dire, t'es ma plus belle gazelle. Voilà, et moi je te ferai des cornes de gazelle. Oh Voilà. Alors, le jeune loup de la bande, Julien Castel. Ça va, Julien? Ça va très bien. Tu rugis de plaisir d'être avec nous? Ah non, j'ai fait le show avant. Tu peux leur demander. Ah, j'ai fait le show. C'est le seul mec qui n'a pas compris que l'émission fallait la faire en direct. Allez, une chroniqueuse qui a du chien, la sublime Émilie. Ah oui. Il est trop mignon. Ouais, il est trop mignon. Il y a un autre truc qui est très mignon. C'est ce que j'ai vu la styliste juste avant d'arriver en plateau. Viens, lève-toi 2 secondes. Non, si, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Regardez Émilie Piche au grand jour. Voilà comment elle fait l'émission. Voilà. Je me suis dit, si j'ai pas besoin de me lever, je mets pas de chaussures. C'est une femme sauvage, une vraie tigresse indomptable. On l'aime pour ça. Maëva est avec nous. Allez les amis, dans quelques instants, Kim Glow sera avec nous. Mais d'abord, on regarde ce qui nous attend. Aujourd'hui, voici tout de suite le sommaire. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des animaux et le Mad Mag compte bien la célébrer comme il se doit. Pour l'occasion, on reçoit l'ange la plus investie de la cause animale. Kim Glow sera avec nous. Elle sera accompagnée de son petit chien Chanel qui tentera de faire comme Paul le Poulpe à la Coupe du Monde 2010, faire des pronostics. Mais lui, c'est l'avenir des chroniqueurs qu'il devra prédire. Et puis on vous balancera toutes les dernières infos de télé-réalité du jour. Marvin et Maëva se seraient une énième fois séparés. On en débattra ensemble. Bref, de l'info, des animaux et des anges, bienvenue dans le Mad Mag. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Alors demain, événement dans le Mad Mag à quelques jours du lancement Yes. de Danse avec les stars. Alors, les stars, on va en parler. Alors, ce sera sur TF1, bien évidemment. On vous proposera une spéciale Dals. On sera avec des stars et des danseuses professionnelles de l'émission. On recevra aussi Kinvé pour un live exceptionnel. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Voilà, donc demain, ça va être une émission de fou. Restez bien avec nous. Qu'est-ce qu'il y a, Émilie? Rien, j'adore. T'adores Kinvé? J'adore danser avec les stars, j'adore Kinvé. J'ai passé un truc avec Est-ce que tu prends ton pied quand Kinvé chante? Je prends mon pied. Voilà, Kinvé qui est juste derrière nous. Ah, il est mignon. Voilà, et derrière Emmerich, il y a Kinvé aussi apparemment. On me Ouais, dit il est dans là, l'oreillette. il est là, il est venu Voilà, en première. il est là. Merci Kim, merci. Allez les amis, trêve de plaisanterie, tout de suite une nouvelle séquence de l'émission. Chaque jour, on va décrypter pour vous l'info marquante du jour dans le monde de la télé-réalité. Ça s'appelle le buzz du jour, c'est parti, jingle. Le buzz du jour, c'est la séparation du couple Marvin et Maëva. Ah, on en est où? Secret Story. Alors, ils se séparent apparemment. Après s'être séparés puis remis ensemble, on les avait reçus à plusieurs reprises, ils auraient à nouveau mis un terme à leur histoire d'amour. Si on en croit cette vidéo postée par Maëva sur Snapchat, je vous laisse regarder. Donc voilà, tout ne va pas comme on voudrait et c'est la vie, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc, mais voilà, du coup je suis pas trop présente, je me repose un petit peu, j'essaie de penser un peu à moi. J'ai hâte d'aller sur Nantes, de retrouver mes amis, ma famille, de me ressourcer là-bas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne nuit.
Voilà, donc Maëva a posté une vidéo sur Snapchat avec plein de sous-entendus. Hein, on a l'impression qu'ils se séparent. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Est-ce que ça veut dire que Marvin et Maëva, c'est définitivement terminé? Émilie, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, non, moi je pense que c'est terminé, mais depuis bien longtemps. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais Si, vas-y. quand je l'ai vu la dernière fois, il m'a dit, si, balance. Balance. Il m'a dit que quand ils étaient revenus ici, qu'ils se sont fait un bisou, etc., c'était du cinéma et qu'ils étaient déjà séparés. Donc on le rappelle, vous les aviez reçus, Emmerich et toi, sur la Summer Class. Et que voilà, c'était juste pour pas forcément le dire aux gens, qu'est-ce qui se passe. Non, Je sens le cœur meurtri. Oui, non, parce que c'est pas vrai. Les deux, je crois qu'ils sont encore. Ils ont il me l'a dit, non, il m'a dit qu'ils étaient restés ensemble parce que les couples, on sait que ça fonctionne en télé-réalité. Les gens aiment bien voir des gens à deux. Il y a maintenant du marketing autour de ça, relationship, couple goals, tout ça. Voilà, ils voulaient juste pas dire qu'ils étaient séparés, mais ça fait longtemps C'est qu'ils sont pas vrai, plus ils ensemble. s'aiment vraiment. Moi, Marvin, c'est un copain. J'ai déjà ramassé à la petite cuillère plusieurs fois parce qu'il était dingue de Maëva. Et je pense que c'est un couple qui n'arrive pas à se séparer. Et voilà, ils vivent quelques moments difficiles. Et d'ailleurs, lors de la Summer Class, ma chère Ayem, j'ai même un scoop. Alors qu'ils avaient fait la Villa des Cœurs Brisés, ils se sont embrassés. Regarde les images, regarde. Je les ai. On a les images. Ah oui, alors qu'ils étaient censés être célibataires. On a les images Faut me les de la montrer. Summer Class. On les a? Allez, on appuie sur le bouton. C'est pas ta faute. Oh! C'est n'importe quoi ce couple. Vous êtes ensemble, c'est vrai? Attends. Est-ce que vous êtes remis ensemble ou pas? C'est quoi là? On va essayer de signer un contrat CDI. Un CD. J'étais sûr. Alors, Après, c'est tout un travail. alors le bisou. Ah, ils sont bien ensemble. Vous voyez, ils sont bien ensemble. Depuis tout à l'heure, ça, c'était du alors, chiquet. moi, franchement, je vais le dire, et Maëva, elle sait ce que j'en pense, on s'est vu dernièrement, je trouve que c'est un petit peu une mascarade, il se moque un petit peu de nous. Hein. Maëva, je l'aime beaucoup, Marvin aussi. Maëva, elle se moque un petit peu, parce que moi, je les ai reçus ici en plateau, ils se sont embrassés, et après, elle a fait une interview en disant, oui, les producteurs et Ayem nous ont forcés à nous embrasser. On ne l'a forcé à rien. Je pense que tous les deux s'aiment vraiment très fort, et ils s'embrassent parce qu'ils s'aiment, et on les a jamais forcés à rien du tout. Donc, Maëva, ma chérie, je t'aime beaucoup, mais il y a un moment donné, il ne faut pas nous prendre pour des jambons, hein, et puis surtout moi. Julien. Moi, je voulais juste parler avec un analyste bisou, et on voit dans le bisou qu'il n'y a pas beaucoup de passion, pas Mais beaucoup si, de... ils s'aiment Non, tous je les pense deux. qu'ils Ils sont bel et s'aiment. bien plus ensemble. Non, ils s'aiment, c'est passionnel et ils se remettent, ils se séparent, mais ils s'aiment très fort, je pense. Ouais, Maëva. moi, pour le coup, je suis complètement d'accord avec Emmerich et pas du Merci, tout avec Maëva. Julien. Je trouve que vraiment, Quoi c'est une histoire très passionnelle. Ils s'aiment vraiment. Et dans la passion, il faut savoir qu'il y a de la haine. La haine revient toujours à l'amour. L'amour revient à la haine, c'est comme ça. Oui, voilà, je pense qu'ils s'aiment très fort, ils se remettent ensemble, ils se séparent, mais il ne faut pas prendre les autres en otage et surtout ne pas le remettre, ne pas nous accabler pour ça. Nous, on espère qu'ils soient ensemble tous les deux. Bien sûr, moi je les aime bien les deux, mais honnêtement, on sait qu'aujourd'hui, les couples, ça fonctionne, on l'a vu avec Thomas et Rawel, on l'a vu. Ils te le disent, ils te disent à deux, on est plus fort, à deux, on fait plus de presse, on fait plus machin. Donc ils manipulent un peu les gens en disant on est ensemble, on n'est Je suis pas pas ensemble. d'accord, on a mais tous moi, vécu mais une si, relation après, ça où veut pas on dire se qu'ils sont pas sépare, sympathiques. on se hein. remet Ouais. 2 fois ensemble dans la même journée. Le problème aujourd'hui, Ah c'est qu'on ça est... oui, toi tu connais, tu te démets dans la Oh journée non. avec plusieurs personnes. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on est surexposé et on vit au rythme de leur relation, c'est tout. Ayem, vous connaissez les relations compliquées. Vous savez ce que... Moi? Oui. Vous avez un message tous les deux? Alors, je ne connaissais pas les relations compliquées, Si mais on racontait effectivement, nos journées. depuis que je suis en couple avec toi, je connais les relations compliquées. Effectivement. Voilà, les amis, pour notre buzz du jour. En tout cas, on embrasse très fort Marvin Oui, on et les Maëva et on espère que ça va s'arranger pour eux, car ils vont très très bien ensemble. Allez, les amis, tout de suite, on accueille notre invité du jour. Ah oui. Émilie, qu'est-ce que t'as? Ben rien, je Pas parce l'attends que t'es avec pieds nus que impatience. tu vas la ramener, là. Hein. C'est parce que je quoi? Ouais, c'est pas parce que t'es pieds nus. Non, ben je me sens libre, écoute. Bon, et ben regarde, tu vas Bientôt, prendre ton j'enlève le pied. haut. Tu vas prendre ton pied aujourd'hui. Vous pouvez pas faire une émission spéciale animaux sans elle. Elle les défend corps et âme. On l'a bien vu dans Les Anges, la sublime Kim Glow, alias Kim Bardet. Elle est magnifique. C'est Chanel, c'est ça? Oui. Merci, tu t'installes? Tu peux la garder un peu avec moi? Oui. En plus, elle porte le nom d'une marque que j'affectionne particulièrement. Voilà. Alors, Kim, comment ça va? Ça va. J'ai l'impression de recevoir Beyoncé avec cette combinaison-là. En fait, j'ai voulu être assortie à Chanel. Oh, c'est trop mignonne. Bon, Chanel, comment ça va? Je sais pas si t'as fait exprès, mais t'es aussi assorti à la boule à facettes. Tu es sublime. Alors, ma petite Chanel, comment ça va? Vous connaissez depuis longtemps toutes les deux? Ça fait depuis le 4 janvier 2013 qu'elle est rentrée dans ma vie. Oh.
où je l'ai sauvé de l'enfer. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous rapidement. C'est une petite chaîne, trafic de chiens de Pays de l'Est. C'est un chien de reproduction qui n'avait jamais vu le jour, qui est enfermé dans des cages. Et les bébés sont revendus aux animaleries françaises. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter en animalerie. Ah ouais, non. C'est des chiennes comme elle qui ne voient jamais le jour. Et vu qu'elle était pleine de tumeurs, elle ne pouvait plus allaiter. Donc dans son malheur, elle ne servait plus à rien pour eux. Ils s'en sont débarrassés. Je l'ai sauvée. Bravo. C'est trop mignon. Regarde. Maintenant, elle marche. Je l'ai eu, elle donnait pas de goût. Elle marche et elle est sur ma poitrine, elle est en train de découvrir le bonheur, regarde. Il y en a beaucoup qui aimeraient elle se fait des compliments toute seule. J'aimerais bien être un chien. Oui, voilà. Ah mais tu l'es, je te rassure, tu l'es. Voilà, Aymeric remue souvent, voilà. Merci Aymeric. Allez, on est ravis d'avoir Kim Glow avec nous pour cette journée mondiale des animaux. C'était très important pour nous de s'allier à cette cause. On l'a vu dans Les Anges, tu donnerais toute ta vie pour eux. On le sait, tu aimes beaucoup les animaux. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en toi depuis toute petite ou est-ce que tu t'es découverte une passion pour les animaux en grandissant? En fait, petite, j'avais pas la conscience éveillée et c'est en grandissant, je sais pas, je me suis rendu compte qu'en fait, les animaux, il leur manquait que la parole, ils ressentaient, si je t'écrase une cigarette, t'as mal, je vais te rassurer, elle a mal, la même douleur en fait. Bien sûr. Et en fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que les animaux ressentent exactement la même chose que nous. Le bonheur, ils n'aiment pas la solitude, il leur manque que la parole. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Julien, tu avais une question qui tue ambiance en régie, s'il vous plaît. Une question qui tue pour Kim. Ma chère Kim, ici, on ne doute pas de ton engagement pour la cause animale, mais certains des anges, eux, si. Et il y a eu des petites polémiques, notamment sur le fait que tu étais végétarienne. Ils trouvaient que tu en faisais trop. D'autres même croyaient même pas que tu l'étais. Ouais. Est-ce qu'ils disent vrai? Pourquoi ils ont dit ça? Non, je suis végétarienne. Après, ça m'est arrivé... Par moment, t'es invité, il y a du saumon à manger. Oui, je l'ai déjà mangé. Au jour d'aujourd'hui, la viande rouge, je peux plus. Voilà, j'essaye vraiment d'être engagée. Après, je suis pas une machine, je fais de mon mieux. Mais à 90, voire même 95% du temps, je le suis. Et j'essaye. Et le but, c'est d'être à 100% et j'espère devenir végane un jour. Mais pourquoi les anges, eux, ils disaient que t'en faisais trop par rapport à la protection des animaux? Parce que ils sont contents de me rabaisser, voilà. Ah oui, bon, ils vu essayent comme juste ça, de me décrédibiliser, c'est tout. Oui, oui. Les anges, ils aiment bien te taquiner quand même. Hein. Oui. On les a reçus en plateau. Comment t'expliques que tout le monde, entre guillemets, c'est un petit peu contre toi? Je m'en fous, même plus je me pose la question. Est-ce qu'ils sont pas un peu jaloux? J'en sais rien. Sûrement, j'en sais rien. Bon, ok. Alors nous, en tout cas, Kim, on ne doute pas de ton amour pour les animaux. On en est très conscient. On sait que tu aimes beaucoup les animaux. On l'a découvert à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, on a quelques images pour toi. Regarde, ma chérie. Kim, on te connaissait fervente défenseuse de la cause animale, et même avec les fesses à l'air, tu tiens à le revendiquer. Parce que moi je suis militante de protection animale, tu crois que je vais accepter qu'on fasse du mal à des poissons? Mais c'est des êtres vivants. Et tu es même bien plus que ça, tu t'es autoproclamée. Je suis la Brigitte Bardot de Miami. Tellement que dès que tu vois un chien, tu ne peux pas t'en empêcher. Angie, je suis amoureuse d'elle direct. Ah ouais, ça y est, c'est l'amour fou. Et quand il s'agit d'aller pêcher, tu défends même ta cause auprès des anges. C'est du poisson. Mais c'est un être qui vit. Ça n'a pas de mémoire, t'en fous. Mais tu le sais pas, ça. Quand on lui met un couteau, on sait pas s'il a mal comme nous, tu vois. Kim, je t'avoue que nous avions quelques doutes, car tu as quand même déclaré... 90% du temps 90% du temps, je suis des sereines. Mais la question est, que se passe-t-il les 10% restants? Bref, cette année, Kim, tu nous as offert la scène la plus dramatique des vacances des anges. C'est mal. Mon Dieu. Non, t'es mal. Ne remets pas là. C'est bon. Non. Mais là, c'est le temps. Vas-y, arrête. Pour moi, c'est comme si j'avais un chaton. Voilà, c'est pareil. Et là, moi, ça me monte les larmes aux yeux, en fait. Je peux pas supporter. Parce que c'est pas parce qu'il a pas de voix, le poulpe, qui pleure pas. Mais moi, en fait, j'entends ses pleurs. En fait, dans ma tête, je sais qu'il pleure, donc je les entends. Alors, au vu de tes convictions, mais aussi de tes déclarations, on est en droit de se demander, alors Tata Kimi, tu les manges ou pas, les poissons? Non, je les mange pas. Je les mange pas. Bravo Kim, en tout cas on le sent, elle aime beaucoup les animaux. Et en parlant d'animaux, je vous propose qu'on s'intéresse à présent aux animaux de compagnie de nos anges, toutes saisons confondues, parce que oui, les anges et les animaux, c'est une grande histoire d'amour, un petit peu comme Aymeric et moi. Voilà, Émile nous a préparé un petit quiz là-dessus, c'est parti. Oui, c'est parti, je vais vous donner des petites situations en fait et vous allez me dire si elles ont vraiment... T'as qu'à me tourner le dos. Si elles ont vraiment existé ou pas, c'est parti. Alors, est-ce qu'à votre avis, Jaja a déjà mangé un animal de compagnie parce qu'il avait la dalle? Non. Oh bah oui. Oui, sans hésitation. Vous êtes vraiment des salauds.
Évidemment que non. Je comprenais pas que t'avais perdu un chien chez toi, c'est jamais. C'est ça. Évidemment que non. J'en ai une autre. Est-ce qu'on a déjà vu dans Les Anges Sarah Frézot faire du poney? Ah oui, oui, ça on l'a vu, je crois. Attendez, on va demander à Kim. Mais le poney, il pourrait plus avancer. Et moi, j'ai pas fait exprès de demander à Kim pour avoir une réponse comme ça. Hein. Tu vois, c'est pas moi qui l'ai dit, mais en effet, elle n'était pas Là, sur le c'est de la poney. maltraitance envers les animaux. Arrête, arrête. Non, C'est pas gentil, ceci dit, Sarah, voilà, elle s'est pas mise sur le poney, je sais pas si c'est pour ces raisons-là, mais elle s'est mise à côté, regardez. Bah, vaut mieux. Non. Non, là-bas. Marche arrière. Marche arrière. Marche arrière. Marche arrière. Voilà. Maintenant, tu tournes. Bon, voilà. Kim, elle fait des petites blagounettes, hein. C'est des petites blagues, mais on aime beaucoup Sarah Frézot, on l'embrasse très très fort. J'adore. On l'embrasse. Ah, tu l'aimes bien, Sarah Frézot? Pas du tout. Pas du tout. D'accord, merci Kim. Autre chose, Émilie? Alors, je sais pas si tu l'aimes bien ou pas, mais on parle de Nicolas Logina. Est-ce qu'on l'a déjà vu faire un gros câlin à un cochon? Oui, une cochonne. Elle a fait un câlin à Émeric? Bah, c'était une cochonne, mais c'est pareil, c'est au féminin. Bah alors, moi, je ferais pas de Moi, mauvaise j'ai vu blague. faire un câlin à une truie. Je sais blague. pas si tu sous-entends T'as bien quelque chose. Attendez, vous avez... Non, stop, vous avez loupé un truc, là. Oui, j'ai entendu. Si, un câlin à une truie. Ouais. Ouais, on a entendu, mais justement, j'ai... Elle a donné un nom, mais on a dormi là aussi, arrête. Oui, vous aimez tout le monde. Oui, bah oui, nous sommes va se faire qu'amour des et amis, père, Kim. ici, sur le plateau du Mad Mag. On regarde, Ma chérie. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Allez, viens faire un câlin. Elle est trop belle, cette petite truie. Y a rien de mieux quand ça va pas. Attendez, parce que laissez-la s'exprimer, s'il vous plaît, elle a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Non, elle était magnifique, cette Elle est petite trop truie. belle. J'ai confondu truie, celle-là est magnifique, pardon. D'accord, merci beaucoup. Émilie, autre chose? Un petit dernier pour la route. Est-ce qu'on a déjà vu Amélie et Nabila adopter un tout petit chien abandonné? Ah oui. Beaucoup trop mignon. Dans Les Anges, non? Oui, ça Oui, c'est c'est sûr. ça. Hein. Kim? Quoi? Bah, tu fais l'histoire. Est-ce qu'on a déjà vu Nabila? T'es avec nous ou pas? Non, mais tu me dis, si je te dérange, je m'en vais, hein, tu me dis. Hein. Si je t'emmerde, je m'en vais. Je sais pas. Est-ce qu'on a déjà vu Amélie et Nabila Sûrement. adopter un petit chien très mignon? Oui, sûrement. Oui? Oui. Eh bien, t'as des Julien images? avait la bonne réponse en Ouais. effet, ouais. Ouais. On l'a vu trop. Et ce n'était qu'amour. Regardez, c'est trop mignon. Oh Nabila, il y a un chien. Bah, il y a un chien. Oh putain, il mange les poubelles, il a pas de collier. Oh, regarde sa petite tête, il est beau. Qu'il est beau. T'es pas voisin? T'es trop beau, mon cœur, toi. T'es trop beau, toi. Oh, qu'il est beau. Voilà, merci Émilie pour ce petit quiz. C'était un plaisir. Ange J'adore, animaux. je trouve de la petite Chanel, vraiment trop mignonne. Merci beaucoup, Émilie. C'est une Alors, robe Kim, qu'elle a? comment? Oui, Oui, c'est un elle petit fait ses tutu. Elle fait de la vêtements danse classique. Vous la laissez tranquille. Ça ne la gêne absolument pas. Voilà. Ça la gêne pas du tout? Pas Non, du tout. ça la gêne pas. Voilà, c'est très bien. Alors, Kim, on a parlé de ton retour, de ton amour. Pardon. Oh non, c'est très triste. Chanel, on va vivre un moment difficile là. On a parlé des animaux, mais il faut aussi qu'on parle de l'amour que les anges développent entre eux. Ces derniers temps, les couples se font et se défont au sein de la villa en Grèce. Voici un nouveau numéro des Feux des Anges. C'est notre dose du jour, Chanel, regarde. L'amour brille sous le soleil de la Grèce. Mais des nuages menacent la villa. Je me demande ce que ça va être encore. Tu vas le découvrir dans un nouvel épisode des Feux des Anges. Pour Sanaya, l'histoire d'amour entre Florian et Astrid va bientôt commencer. Selon elle, C'est plus qu'une question de nanosecondes, carrément. moins que ça, Sanaya, car ce soir, ils vont nous offrir Un lavement d'amygdale comme never. Ah, c'est beau l'amour! Sous nos yeux ébahis est en train de naître le couple Barbara Shogun. J'aime bien les blondes, c'est vrai. Donc tu es plus blonde, donc plus Coralie alors. Non, peut-être avec un petit tie and dye. C'est fou, un tie and dye comme toi, Barbara. Shogun me fait quelques petites allusions, j'ai l'impression qu'il me dragouille un peu. Et toi, Shogun, que penses-tu de Barbara? Ah oui, je l'aime bien. Faut pas se le cacher. Affaire à suivre. Malheureusement pour Mélanie et Clément, rien ne va plus. Moi, je fais juste ça. D'accord.
Tu réfléchiras 2 fois avant. Pour Mélanite, les choses sont claires. Je peux pas du tout rester avec un mec pareil. Pas du tout. Et apparemment, elles le sont aussi pour Clément. Mel et moi, c'est de l'histoire ancienne, je veux plus en entendre parler. Mais rassurez-vous, l'amour triomphera de nouveau dans le prochain épisode des Feux des Anges. Allez, on va commencer par les bonnes nouvelles. Un couple vient de se former. Il s'agit de Florian et Astrid, un couple très sexy. Après s'être cherchés pendant longtemps, ils ont finalement officialisé leur relation au grand jour. Et tout ça dans une piscine. On embrasse Jean-Édouard et Loana. Non, ça n'a fait rire personne. Si. Merci. Toujours là. Il me soutient toujours. Alors, la question est très simple. Florian et Astrid vous paraissent-ils compatibles ou pas, Julien? Moi, je pense qu'ils peuvent être compatibles. Florian, il avait déjà dit qu'il était très intéressé par Astrid déjà. Ouais. Et donc, à mon avis, il a faim, il a envie de chasser, il a eu sa proie. C'est bien, c'est faisable, je pense. Ok, Maëva? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'ils vont se mettre ensemble. Bon, pas rester très longtemps ensemble, à mon avis. Astrid va aller voir ailleurs, mais oui, ils sont bien. Qu'est-ce qu'il en pense, mon mari? Bah enfin, c'est tout l'opposé de nous. Nous, c'est passion, eux, c'est charnel, il n'y a rien de tout ça. D'accord, donc pour toi, ça va pas durer? Mais non, ça va pas durer. Alors que nous, C'est pour la vie. pour la vie. Bah oui. Émilie? Émilie, elle est déconcertée là, par cette nouvelle histoire d'amour. Je comprends pas. Hein? Ouais, Tu comprends pas mon choix? Je sais, moi aussi, je comprends pas. Non, ben je pense que non, ça durera pas. Franchement, je les vois pas du tout. Je trouve qu'ils vont très mal ensemble, donc je les vois pas du tout. Ok, pour toi, ça ne peut. Vous, quoi, ouais. Un peu comme nous deux. Ok. En tout cas, depuis quelques jours, un nouveau duo se forme petit à petit. C'est Vincent Shogun et Barbara. Alors, le Vincent est au petit soin pour elle et elle en a bien besoin. Compatible ou pas compatible? Rapidement, tour de table. Oui, non, Maëva? Pour moi, oui, ils vont bien ensemble parce qu'ils sont fragiles tous les deux. Ok, on va poser la question à Kim. Qu'est-ce que t'en penses? Compatible Ouais, ou pas? mignons, tous les Ils vont deux, bien sont ensemble pour toi? Deux personnes gentilles, donc ouais. Donc ça peut marcher. Bon, très bien. On espère pour eux que ça va durer. On les embrasse très fort. Et pendant que des couples se forment, d'autres se séparent. C'est le cas pour Mélanie et Clément. Après une énorme dispute au job de pompiste, ils ont décidé de mettre un terme à leur relation. Alors on ne va pas parler à leur place. On va tout de suite se connecter avec Clément qui va tout nous dire. En régie, s'il vous plaît, on compose le numéro de Clément. Ah, il est déjà là. Allô, Clément? Oui, Aïe, ça va? Ça va, Clément? Ça va et toi? Bah, ça va très bien, merci. Alors, je viens de découvrir que vous venez de rompre avec Mélanie. C'était quelque chose d'inévitable, selon toi? Oui, c'était... Ah, excuse-moi, il y a... Je sais pas ce qu'il y a là, il y a des pompiers, attends. Mais ça, c'était... Ouais, le... Hein? Attends. Ouais, bah c'était inévitable, hein. De toute façon, on est trop différents et le caractère de Mel et le mien sont incompatibles. C'est définitif. Comment vous expliquez votre dispute? Ça a été un petit peu loin quand même. Ben, ouais, mais Ayem, tu sais, moi, je considère qu'on est adulte et qu'on est en couple, on peut discuter, tu vois, sans frapper, sans insulter. Mais non, mais enfin, ça a été un petit peu loin dans les paroles. Ouais, ça a été un petit... Ouais, mais donc voilà, moi j'ai essayé de lui parler. Elle, ben, vous avez tous vu la réaction qu'elle a eue. Elle m'a balancé un truc d'eau là. Oh, ça donc arrive. voilà, c'est. Ouais, mais moi je considère qu'on est adulte et dans ce couple-là, il y avait que moi qui étais adulte. Ouais, pourquoi tu lui as renvoyé de l'eau aussi, mon Clément? On a vu dans les. Bah ouais, mais bon, je vais pas ne rien faire, Émeric. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas me laisser prendre un truc et voilà, tu me cherches. Ben voilà. Ça c'est bien fini. Ça va mieux maintenant. Ça va mieux. Je sais pas, j'ai pas de nouvelles d'elle, comme je t'ai dit la dernière fois. On n'est pas, je pense, je sais pas. Franchement, je sais pas en quel terme on est en fait. Ok, d'accord. T'en es où avec les filles aujourd'hui, Clément? J'ai le cœur pris. On la connaît? Non, elle est inconnue. Elle est inconnue au bataillon. Ça va, tout le monde connaît Benoît. Au bataillon et elle restera. Comment? Tout le monde connaît Benoît, tu peux le dire. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, Clément. On te fait des gros bisous, on te souhaite plein de bonnes choses. On t'embrasse très très fort. Gros bisous à vous. Gros bisous à vous. Kim, ma chérie, dans quelques instants, on va te remonter le moral. Ouais. Parce que tu vas avoir une grosse surprise. Surprise. Oh Je là. fais une rechute. Tu es une personne que tu n'as pas vue depuis un petit bout de temps. Tu as marqué sa vie. Elle a souhaité venir chez Énergie 12 pour te remercier. Oui, c'est une personne qui t'aime beaucoup. Est-ce que tu as une idée de qui il s'agit? Alors là, pas du tout. Une personne qui t'aime beaucoup, vraiment. Tout ce genre de surprise. Bon, mais tu vas voir, ça va être très sympa. On verra ça dans quelques minutes. D'abord, il est l'heure de retrouver nos deux machines à vannes du Mad Mag. Émilie Piche et Benoît Dubois. Voici tout de suite la Madbox. Depuis que je suis arrivé dans la maison, je ressens Barbara qui est pas forcément bien et j'ai envie de lui donner le sourire. Mais elle a combien d'orteils, cette petite?
Une bonne demi-douzaine. T'as vu? C'est pour ça qu'ils l'ont pas envoyé à la pédicure, ça, ils allaient passer 3 heures. On voit les bacs avec les poissons dedans. Ils sont assez gros, les poissons, donc ça fait peur. Par contre, les pauvres Pascal qui vont s'occuper des pieds de Sarah, putain, vont être en surpoids. Ça va ressortir, c'est des dauphins, le dos. Mais j'aime pas ça du tout. Truc, tu signes un papier, oui, si on vous repartez qu'avec 9 orteils, c'est pas notre faute, on est pas responsable. Avec un mognon. On y va, Belle? Faut pas aller. Pourquoi? Je sais pas. T'es pas motivé? Elle repart comme un 40. Hein. Faites quelque chose, levez-lui les sandwichs des bras, des mains. Avec un 40. C'est terrible. Je fais pas le mec viril. Moi, à Shogun, j'aurais foutu la gueule dans le bassin. Parce qu'il y en a pas mal de peaux mortes à virer. Bah, plonge, toi. T'es bon, on a... Oh, Jacouille, merci bien. L'autre, il a des ongles comme ça, et ça va, les doigts au pied d'argent. Mais non, mais c'est un podologue qu'il faut qu'il aille voir. Hein. Les poissons sont finis. Hello, Kalispera. On arrive face au responsable de la station-service. Ouais, le mec, il est pas trop commode. Oh, j'aime bien les messieurs qui ont des physiques rigolos comme ça. Un colonel Moutarde avec le chandelier dans la cuisine. C'est vous. Que tu sois chatouilleux ou pas, c'est une sensation trop bizarre. Eh les gars, nous on a eu la petite dame toute grasse. Ouais, on se met entre ses doigts de pied. C'est trop confortable. C'est douillé, c'est douillé, c'est douillé. Allez, avant de découvrir la surprise de Kim Glow, tout de suite, on a rendez-vous avec quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement ces derniers jours. C'est un journaliste de talent qui exerce son métier avec passion, le roi du scoop, le pro de l'info, le talentueux, Aymeric Bonnery. Pas mal de news aujourd'hui, on va faire le tour de l'actualité télé-réalité. Vous le savez, je vous donne des news, vous me dites si c'est du bluff ou pas. Et on démarre tout de suite avec une première news, tu joues ma Kim. Sarah Lopez, fraîchement séparée de Vincent Queijo, a déjà retrouvé chaussure à son pied. Bluff ou pas bluff, ça y est, elle a un mec, ma Kim. Bah c'est possible. C'est possible, tu penses qu'elle a retrouvé l'amour? Oui. T'as retrouvé l'amour toi Kim? Non, on sait pas. Non, non, pas encore, hein. D'accord, Ayem. Attends, ils disaient avec qui ou pas? Pas bluff, je crois qu'elle a trouvé des crampons à son. Ah, c'est vrai, je te crois bien informé, c'est vrai. Maintenant qu'on dort ensemble, tu piques mes news la nuit, hein? Ah oui. Quand tu dors. Julien. Écoute, Sarah, je la trouvais quand même très amoureuse de Vincent. Ça m'étonnerait qu'elle retrouve l'amour aussi rapidement. Ouais, c'est à mon avis, elle est trop plutôt en deuil qu'en train d'essayer de chercher, quoi. Émilie. Pareil que Julien, je pense que c'était vraiment un couple assez fusionnel et amoureux. Donc trouvé, hein. Maëva, toi, Sarah, tu la connais bien alors? Non, moi je la connais comme vous, Ouais. mais honnêtement, moi je pense que c'est bluff. Eh ben, je vais vous dire, c'est Simplement. pas du bluff. Dans le magazine public, Sarah Lopez serait effectivement avec Florian Thauvin, le joueur de foot. Ces gens-là Non. Bah non, bah on peut en Non, le il dire. n'est pas avec Florian Thauvin. Eh ben, les amis, ce que j'ai fait, c'est qu'hier, je suis allé à son chevet. Je suis allé voir Sarah pour essayer de comprendre. Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'effectivement, ils ont été ensemble pendant 1 an. Elle a vécu une belle histoire d'amour avec Florian Thauvin, tout le monde le sait. Mais ils ont passé une soirée en boîte de nuit, il n'en est rien. Ils ne sont pas ensemble aujourd'hui, contrairement à ce qui se dit. Mais amical. ouais, mais je l'ai pas senti sereine lorsqu'elle m'a dit ça, franchement, je vous le dis. Et Florian Thauvin, qui est coutumier du fait avec les filles de Télé-Réalité, puisqu'il est sorti avec Nathalie de Secret Story 8. Ah ouais, Vous vous souvenez de Nathalie? L'ancienne, la... Voilà, celle qui Oh, était... il est beau gosse, un peu, hein. Ouais, Nathalie, mais maintenant, il est très beau. Il est un peu beau gosse. Il est Maintenant, très il beau. est avec une ex-Miss France. Et maintenant, il est avec qui? Camille. Charlotte Pironi. Charlotte Pironi, pas C'est Camille. ça, elle est jolie, effectivement. elle est Mais très jolie. a priori, ils ont quand même été assez proches. Alors, est-ce que vous pensez qu'un retour de Florian Thauvin et Sarah Lopez est possible, Émilie? Non, pas du tout. Je Non. vois qui est Charlotte Pironi. Pironi. C'était une Ah, elle est Miss du canon. Sud, elle est juste sublime. C'est Et, une je bombe. pense que c'est une vraie Ça histoire. veut quoi. rien dire, hein. Parfois Non, les je hommes parle le pas de trompent avec physique. des moches. Hein. Je parle pas de physique, je veux juste dire qu'ils ont l'air très amoureux. Ouais. J'ai vu des photos tous les deux sur leur Insta, etc. Ouais. Et je crois qu'ils sont très amoureux, donc ça m'étonnerait qu'ils retournent avec son ex. Kim, qu'est-ce que t'en penses de Florian Thauvin, Sarah? Officiellement, ils vont pas se mettre ensemble, mais officieusement, c'est fort possible. Ah, tu crois qu'il y a un petit truc, t'as du scoop, allez, balance, ma Kim, t'as Bah du- non, mais la plupart des joueurs, on sait comment ça se passe. Ah, ça se passe comment avec les joueurs? Bah, ils font des passes. Non, mais Et attendez, je vais vous moi, dire- je voulais juste placer une vanne. J'adore Sarah, la Miss Bah France, oui. là dont on parle. Je la trouve très belle aussi. Les deux sont sublimes. Je veux dire, tant qu'ils font les passes et que c'est Rico qui met les buts. Voilà. Mais Rico, il met souvent des lucarnes en général. Bon,
Vraiment. Allez, on enchaîne deuxième news. 2 candidats de Secret Story sont déjà sur le tournage de Friends Trip. Eh oui, la prod est hyper réactive et elle a décidé d'enrôler 2 candidats sortants de cette 11e saison de Secret Story. Bluff ou pas bluff, Maëva? Je pense que c'est pas bluff, hein. Ils vont très vite, donc oui, je pense que c'est vrai. Tu crois que c'est possible, mon Juju? Ah, si c'est toutes les autres confondues, je pense que 2 parmi Non, c'est la saison 11. Non, mais des candidats de Secret, je voulais dire. D'accord. Du coup, je pense qu'il y a moyen qu'il y en ait 2. Ouais. Émilie, pour toi, c'est du bluff? C'est impossible. Oui, ils ont déjà le meilleur, ils m'ont pris Benoît. Oh, c'est vrai. Oh, il va revenir, Émilie. Ayem. Franchement, pour moi, c'est du bluff. Ah ouais, c'est trop tôt, Ouais, Makim, tu crois tôt. pas aussi non plus. Hein. Eh bien, les amis, je vais vous dire, c'est pas du bluff. Il s'agit effectivement de Charles et Julie qu'on voit en photo derrière. Oui, c'est pas et franchement, vrai, mais j'aimerais ils ont qu'on fait vite. applaudisse le temps de réaction des équipes derrière vous. Ils n'ont vraiment pas perdu de temps pour les recruter. Et franchement, une nouvelle officialisée, Maïem, par Julie. Hein, Elle voulait pas le dire, t'as tout vendu la merde. Puisqu'on les voit sur un snap aux côtés justement d'Astrid, Adrien ou encore Vincent Quéjo qui sont sur place. Regardez, on en parle juste après. Parce que je pense qu'ils n'ont pas donné leur plénitude sur Secret Story et on va pouvoir les voir vraiment sur Friends Trip. Là, ils ont l'air de tout donner. Hein. J'ai l'impression qu'ils vont Secret Story pour faire Friends Trip ou faire être sur Énergie 12. C'est souvent ça, les gens font Secret Story aujourd'hui pour faire les anges en général. Pour être sur Énergie 12. Et je vous dis, les gens s'éclatent beaucoup mieux chez nous après dans les productions. Alors, bonne ou mauvaise recrue, Kim? Tu penses qu'ils vont être bons dans le programme, dans Friends Trip? Honnêtement, j'ai pas regardé. T'as pas regardé? Maëva, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'ils vont être très bons, surtout Julie. Je l'apprécie énormément, je pense qu'elle va être très forte. Tu crois beaucoup? Émilie? Je pense que s'ils ont été aussi réactifs et qu'ils sont allés les chercher à peine sortis du jeu, c'est que ça va être de bonnes recrues. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Maïem. Merci, Émilie. Est-ce que tu te souviens de Paul le Poulpe, lors de la Coupe du Monde 2010? Tu connais ou pas? Non. Non, Chanel, tu connais toi? Tu connais ou pas? Vous m'avez amené un C'était un poulpe, je vous le rappelle, qui pronostiquait, il était très célèbre, hein, il pronostiquait les résultats des matchs de foot. Alors on va voir si Chanel, ton chien, a le même don. Certains lisent l'avenir dans les boules de cristal. Lui, il le fait. Chanel, elle le fait dans les croquettes, ma petite chérie. C'est parti, jingle. T'installer ici. J'ai vraiment l'impression de recevoir Beyoncé là. You know that you're crazy by now. Voilà, ok, merci. Alors, je te remets. Regarde, t'as vu, c'est une star. Oui, c'est une star. Elle est émue, Kim. Alors, les amis, 2 gamelles de croquettes vont se présenter face à Chanel. Elles sont juste là en face. Et à chaque gamelle est associée une réponse. Et c'est Chanel qui nous la donnera. Première question. Alors, Julien Castaldi, tu as le non. Moi, je suis le non. Voilà, tu es le non. Emeric, tu es le oui. Oui. Ok, très bien. Est-ce que Kim va retrouver... On va poser la première question. Tu vas, regarde, accroupis-toi avec moi. Voilà, tu mets Chanel par terre. Dès que j'ai fini de poser la réponse, tu la laisses partir pour qu'elle choisisse si c'est oui ou non. Ok. Est-ce que Kim Glow va retrouver l'amour? On va avoir tout de suite la réponse de Chanel. On laisse partir Chanel. Est-ce que Kim Glow va retrouver l'amour? Maman, elle ne retrouvera pas l'amour, viens. La réponse de Chanel. Il y a un petit peu dubitatif là. Chanel. Regarde mon amour. Chanel. Viens, ma chérie, elle retrouvera pas l'amour. Est-ce que Kim Glow va retrouver l'amour? Mais non, elle retrouvera pas l'amour. Viens, elle retrouvera pas l'amour. Non, elle retrouvera pas. Non, oui, ma chérie, oui, oui. Viens ici. Alors, Kim, je suis désolée, ma chérie, mais elle est plus partie vers le non. Elle a juste voulu dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, ça doit être ça. Allez, deuxième question. Est-ce qu'Emeric va devenir un grand animateur? Viens, ma chérie, vite, viens. Oh non. Alors, qui m'accompagne là, si tu le souhaites, parce que je ne veux pas qu'elle soit apeurée, cette petite chienne. Alors, est-ce que... Ah, je crois qu'elle va vers le oui. Hein. Est-ce qu'il va être un grand animateur, cet Emeric Bonnery? Oui. Moi, je sais que tu comptes l'épouser, mais ne touche pas vers le oui, quoi. Regarde, viens, ma chérie, viens, mon amour, viens voir papa. Alors, doucement, les garçons, doucement. Je crois qu'elle a dit, je ne sais pas. Viens voir papa. Non, elle me regarde, elle sait que c'est moi la grande animatrice. Allez, on enchaîne. On continue. Est-ce que Julien Castaldi va réussir à se caser plus d'1 mois avec une fille? Viens, mon amour, viens, bébé, viens. Allez, là. Tu réponds? Viens, bébé. Bah, c'est non, hein, ta réponse. Hein. Pourquoi tu me dis oui, bien bah bébé? va là, enfin. Va là. Julien,
Viens, ma chérie, donne-moi ça. Tu veux manger une croquette? Tu veux que je te la donne? Tiens, je te la... Elle aime pas les Non, elle a peur de vous. Elle a Tiens, peur de elle a vous. mangé la croquette. Elle a mangé, je te jure, c'est vrai. Je te jure. Merci, ma chérie, c'est bon, juste une. Oui, c'était bon. Attends, Julien, calme-toi. Tu veux ça ou ça? Tu veux quoi? Elle a bien mangé en tout cas avant de venir. Merci. Je veux dire, vu d'ici, je vois pas qu'un chien. Chanel. À mon avis, elle est nourrie au steak. Elle sait pas, voilà. Chanel elle se est balade. neutre. Bon, bah merci beaucoup, Chanel. Hein. Elle a la grosse tête, en même temps, c'est normal vu son nom. Bon, alors, on remercie Chanel, on remercie Kim. Installez-vous, les filles. J'ai une question. Alors, Kim, je te l'ai promis et je tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit j'ai une question, tu l'as mis dans le vent. Oui. Je suis sûr que ça peut être intéressant. Est-ce que ton chien, il mange des croquettes végétariennes ou pas, du coup, vu que t'es végétarienne? Alors moi, je l'oblige pas, en fait. Et le vétérinaire, il m'a dit de pas lui faire, donc je lui donne des croquettes. Donc ton chien est carnivore? Oui, c'est un animal qui en a besoin, en fait. Oui, je sais, mais vu que les hommes aussi, normalement... Elle était super, ta question. Voilà, nous sommes sur France 3, vous êtes bien dans France 3. Merci beaucoup, Julien, pour cette question. Non, mais il y a peut-être des gens que ça intéresse. Je peux pas lui imposer ça, en fait. Elle en a besoin, moi non. Ah oui. Moi, je peux vivre sans. Alors, Kim, je t'ai fait une promesse et je tiens toujours mes promesses. On a une énorme surprise pour toi. Un message vidéo de quelqu'un qui tient beaucoup à toi. Tu as une idée de qui ça peut être? Qui tient à moi? Dans la télé-réalité? Oui, entre autres. On peut dire ça comme ça. Dans la télé-réalité, il n'y en a pas 10 millions. Qui? Donc, ou Marawel. Ou Toto. Ou... Dans la télé-réalité? Vous êtes croisés, pour être très précise, en voyage. C'est une rencontre qui restera gravée à jamais dans ta mémoire. Tu l'as défendu envers et contre tout le monde. Je l'ai défendu? Ah bah oui. Oui. Il s'appelle Paul. C'est le poulpe des anges et tu lui as sauvé la vie. Pour te remercier, il a tenu à te laisser un message. Regarde. Regarde en face de toi. Ah non, mais c'est juste derrière, ma chérie. Je pensais qu'on avait un magnéto. Vous m'avez ramené un poulpe. Voilà. Il y a un petit message pour toi. Regarde. Vous êtes... Elle a son chien. Ah bon, on a un petit problème en régie. Les amis, en régie, on se réveille, s'il vous plaît. Elle a son chien. Ok. Alors, on a un petit message ou pas en régie? Ayem. Alors, on a un message. Ah, les croquettes, ça passe pas, apparemment. Il y a son hein. chien qui Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une lingette pour lui essuyer les fesses? Ce qui est bien, c'est qu'elle a déjà le papier toilette sur le dos. Voilà. Je peux avoir une lingette Ce qui vient de se passer était digne de mon lancement. Hein. C'est la même chose, c'était de la merde. Une lingette. Voilà. Alors, s'il vous plaît, en régie, est-ce qu'on a un message pour Kim? Oui, on regarde le message tout de suite. Merci. Salut Ayem, je suis plus qu'honoré de pouvoir rencontrer Kim. Depuis ce fameux jour, il n'y a pas une minute sans que je pense qu'à ce qu'elle a fait pour moi. Merci Kim de fond des tentacules. Ouais, tout allait bien. J'étais dans une poulpe partie avec mes potes et tout d'un coup on m'a pêché. Je suis arrivé sur ce bateau, c'était terrible. Il y avait Jaja. J'ai tout de suite vu que c'était fini. Et puis Tata Kimi m'a sauvé. Merci Kimi. Merci. Une réaction, Kim? Ça me Non, mais t'as vraiment envie de pleurer, là? Hein? Je te sens émue. Pas du tout. Ah, pardon, excuse-moi. Non, mais je sais pas, je te Bah sens non, un je peu- me disais, c'était bizarre, quelqu'un qui m'aime bien dans la télé-réalité, donc je comprends Mais non, mais nous, on t'aime, c'est Elle est l'essentiel. déçue. Voilà. Allez, dans quelques instants, votre épisode inédit des incroyables aventures de Nabila et Thomas. On va tout de suite regarder le Nabila Show, mais avant ça, on reçoit Castros pour les Manu. Merci en régie, vous assurez aujourd'hui, vous êtes au max. Bon, bah, si tu veux pas, on... C'est des consignes Parce que tu disais tout à l'heure en loge. hein. Sinon, le chien qui a fait caca qui s'assoit au KLM tranquille sur le canapé, c'est pas grave. Et Kim, qui prend le caca en Kim photo. qui fait des snaps, elle est pas du tout avec nous dans Prend le l'émission. caca en photo. Voilà. On a quatre C'est n'importe Bon, quoi, cette émission. parce que moi, sinon, on peut parler du caca du yinche ou je peux y aller. Bah écoute, vas-y. Allez, on y va, c'est parti. On démarre ces News par un débrief de l'émission. Rappelez-vous, hier, on assistait aux retrouvailles des ex les plus stylés de la télé, toi et Daniel. Et d'ailleurs, à ce moment-là, vous êtes dit des trucs tellement touchants. Non, je déconne, c'était chiant à mourir. Regardez. Ouais, toi, tranquille. Ah, t'as grandi un peu, hein? Non, c'est le talent. Ah, ok. Vous êtes sûr que c'est le bon Daniel là? Parce qu'on dirait qu'ils ne se connaissent pas du tout en fait. Hein. Sinon hier, Sanaya a gentiment proposé aux chroniqueurs de leur faire la bise et elle s'est mangé le vent de l'année. La bise? Ah ouais, c'est plus un vent, c'est l'ouragan Harvey là. Sinon, j'ai remarqué que Maëva, la petite nouvelle de la bande, avait encore des petits soucis de timing au niveau des vannes. Elle rigole toujours en retard. Notre vie. D'accord. Simplement, non. Ça commence à...
Mais elle contrôle très bien son rire, hein. Elle arrive à s'arrêter dès qu'on parle d'elle. Enfin, une femme au caractère bien trempé, elle vient tout juste de nous rejoindre. Fait du bruit pour Maëva. Ouais, c'est très fort. À part ça, j'ai remarqué que Tatiana et Fiona utilisaient leur oreillette un peu différemment des autres chroniqueurs. Tu vois, moi, regarde, l'oreillette, elle tient entre mes seins. Toi, l'oreillette, voilà, moi, elle tient. Tu vois, il y a un problème. À l'avenir, je veux 7 oreillettes, hein. Et pour finir, hier, Emmerich s'est amusé avec un poulpe, mais quand on regarde la réaction de tout le monde en plateau, on a l'impression qu'il a fait disparaître la Tour Eiffel. Ah, du calme quand même, hein. Allez, à demain. T'aurais aimé fermer un couple sexy avec moi? Un peu plus. Un couple sexy avec moi, t'aurais aimé? Tu veux qu'on le fasse? Hein? On le fait maintenant? Non. Allez, dans un instant, il y aura aussi votre épisode des incroyables aventures de Nabila et Thomas, suivi des vacances des anges. Et nous serons toujours en très bonne compagnie avec Kim et Chanel. Chanel, viens avec moi, on va faire le lancement. Allez, les amours, ne bougez pas, restez bien avec nous sur Énergie 12. À tout de suite dans le Mad Max. Kim et Chanel. Dans un instant, notre épisode inédit des incroyables aventures de Nabila et Thomas, celui des vacances des anges. Mais d'abord, Castros, mon petit chat, on continue tes Mad News. Eh bien, on enchaîne, comme vous le savez. J'adore les soirées mondaines et les endroits chics. Du coup, devinez où est-ce que je suis allé tourner ce matin? Chez moi. Chez moi. Les endroits chics, c'est chez moi. Bah, c'est presque tout ça, sauf que non, bah, j'étais au salon du camping-car dans le 9. Ah bah, c'est chez moi en ce moment. Non, ça, c'est chez moi. Exactement. Eh bah, alors, j'ai croisé des campeurs là-bas, je sais pas si c'est les mêmes que chez toi, mais du coup, aux campeurs, je leur ai posé une question simple. Comment on fait pour monter sa tente? Problème, quand ils m'ont répondu, je sais pas s'ils me parlaient de leur toile de tente ou de leur tata. C'est très bizarre. Ok. Moi, ici, tout le monde me parle de camping-car, mais personne me parle de comment monter sa tente. Bah oui, bah... J'aimerais savoir si vous avez déjà vécu l'expérience. Ouais, j'avais 20 ans, quoi. Comment on procède? Je saurais pas vous expliquer maintenant, moi, parce que les tentes, elles sont plus comme c'était à mon époque. Bah, maintenant, on ouvre ça s'ouvre tout seul. Vous trouvez pas ça bizarre de monter sa propre tente? Comment vous montez votre tente? Moi, je mets 10 minutes tout seul. On monte sa tente solo? Ouais. Est-ce que la tente, c'est plein? Non, parce que maintenant, je fais plus de sauvage. Ce fourgon, je le pose n'importe où. On aime le sauvage, vous et moi. Hein. Moi aussi, je monte ma tente. Comment on la démonte? Ouais. Vous la pliez, vous essuyez bien pour que l'humidité ne reste pas, et puis vous roulez et vous mettez dans le sac. Vous fixez pas sur le fait de monter et démonter la tente. Hein. On peut faire d'autres trucs avec, on est d'accord. C'est pas compliqué. Hein. Aucune chance qu'on démonte une tente tous les deux? Non. Et ça, il n'y a rien qui vous dérange à l'idée de monter votre tente? Non. Quand il pleut, faut la faire sécher. Ouais, il faut faire sécher la tente. Autrement, ça pourrit. Vous avez déjà une tente qui a pourri? Oui, ça arrive. Hein. Si vous pliez mouillé, c'est sûr que ça, à la longue, ça pourrit. Ça pourrit. Est-ce que c'est difficile, par contre, de démonter la tente? Bah non, pas plus que de la monter. Hein. Ouais, d'accord. À deux, c'est mieux. Pour bien la plier, c'est encore mieux. Mais bon, tout seul, on peut se débrouiller. Bon, on a une tente pour nous deux. Ah, vous êtes dans la même tente? Bon, on a une grande tente. Hein. Les gens viennent nous voir pour savoir où est-ce qu'on a mis tout le matériel. Ça vous dérange pas de partager votre tente? Ah bah non. Quand on monte la tente à deux, c'est compliqué? Non, nous, ça va tout seul. Non, ça va tout seul. Grande tente pour 5 personnes, ça tient un petit sac comme ça. Hein. Une si grande tente dans un petit sac? Ça vient d'un tout petit sac. Hein. Faire voyager la tente dans un sac, quand même, c'est pas sympa pour elle. Hein. Merci Castros pour ces formidables Mad News. Mon petit chat. Emmerich, t'es pas jaloux? Bah si, ça commence. Bon, alors, les amis, juste un petit mot à notre sublime Kim Glo avant de partir. L'hiver arrive, donc je tenais juste à vous dire, n'utilisez pas de la vraie fourrure. La fourrure synthétique, ça suffit. On est en 2017, pas besoin de dépecer des animaux vivants pour vous aider. Voilà. Merci d'être venu nous voir avec la sublime Chanel. Le Mad Max n'est pas terminé pour aujourd'hui. Et quant à nous, les amours, on se retrouve demain pour une émission spéciale Danse avec les stars en compagnie de la charmante Louisie Joseph et de la danseuse Sylvia Notargia, comme moi j'arrive pas à le dire, et ça j'achète. Kinvey sera là également pour nous interpréter son dernier single. Bref, vous l'avez compris, demain c'est une émission de folie, que du lourd. Tout de suite on retrouve votre épisode inédit des incroyables aventures de Nabila et Thomas, suivi des vacances des anges. Et à 19h30, votre série préférée, The Big Bang Theory. La soirée continue sur Énergie 12 avec votre téléfilm Témoin à abattre. À demain les amours. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, soyez vous-même. On s'en fout de ce que pensent les autres.